Bienvenue dans Périple Fantastique, votre émission consacrée aux mythes et aux légendes d'Édimbourg. Il s'agit de l'ultime épisode de cette saison, et pour terminer comme il se doit, nous allons nous intéresser à un monument symbolique de la ville, son château. Puis nous en profiterons pour nous dégourdir les jambes à l'extérieur de la cité. Surplombant l'ensemble de la ville de son imposante silhouette, le château d'Édimbourg, bâti au XIIe siècle, est un condensé de toute l'histoire et de l'essence de la ville. Ces salles sont autant de témoignages d'un passé moyenâgeux, des tentatives d'indépendance, de la royauté britannique, des conquêtes outre-continent, et même des deux guerres mondiales. C'est un lieu de pouvoir et de mystère où de nombreuses légendes se sont forgées. L'une des principales caractéristiques de ce château est sa réputation d'être le lieu le plus hanté d'Écosse. Si l'on admet volontiers que des faits sordides aient pu se produire dans ces géoles, ou à cause de dirigeants écossais sanguinaires, admettre que le surnaturel existe reste à prendre avec beaucoup de précautions. Et pourtant, si vous vous promenez sur les remparts du château, peut-être aurez-vous l'occasion d'entendre un son étrange. Ce bruit n'est ni celui de la foule de touristes, ni celui de la ville en contrebas. Il s'agit d'un bruit de tambour, frappé avec une régularité militaire. Si vous regardez autour de vous, vous ne trouverez pourtant aucun musicien. Si vous demandez à vos proches voisins s'ils entendent ce son, alors ils risqueront fort de vous répondre aux effrayés « c'est le joueur de tambour sans tête ». Cette légende remonterait à l'invasion de l'Écosse en mai 1650 par le général Oliver Cromwell, envoyé par le Parlement anglais pour destituer le roi Charles II, soutenu par le peuple écossais. Cromwell a assiégé la ville d'Édimbourg, et la veille de l'attaque de la forteresse serait apparu pour la première fois le fantôme du joueur de tambour sans tête, comme pour prévenir d'un danger imminent. Dès lors, la légende veut que cet esprit anonyme n'apparaisse que lorsque la cité est menacée par un grave danger. Si l'idée d'un joueur de musique invisible vous fait rire, sachez qu'en 2001, a eu lieu la plus grande enquête paranormale du monde dans le château d'Édimbourg. Cette dernière a laissé 200 visiteurs anonymes explorer le château, mais sans leur indiquer quelle zone était potentiellement ou non hantée. Sur ces 200 personnes, 51% déclarent avoir vécu des expériences paranormales dans les zones estimées hantées du château, et 35% dans les zones non considérées comme telles. Lorsque j'ai préparé mon voyage, je me suis permis de contacter l'équipe se chargeant de la gestion du château d'Édimbourg, afin de les interroger sur les histoires étranges et les légendes de ce lieu. Leur réponse a été qu'ils ne souhaitaient avoir aucun lien avec une activité touchant de près ou de loin avec le paranormal. Comme si ils craignaient d'offusquer un quelconque esprit vengeur. Bien. Il est temps pour nous de nous diriger à l'extérieur de la cité et de vous narrer un conte écossais. Il était une fois, dans les étendues escarpées et sauvages entourant Édimbourg, un jeune forgeron nommé Kennedy le Grand. Ce dernier chevauchait à travers la lande, à bride battue, afin de rentrer chez lui avant que la nuit ne tombe, et pour se mettre à l'abri du déluge qui s'abattait depuis plusieurs jours. Kennedy se retrouva bien vite face à une rivière que la tempête avait largement fait déborder. Cherchant le meilleur point pour traverser, il se retrouva nez à nez avec une Glaistig. Les Glaistig sont des créatures du folklore écossais, décrits comme des esprits féminins vivant près des lochs et des rivières. Elles seraient intégralement vêtues de vert et arboreraient une longue chevelure dorée. Si la majorité de ces esprits est décrit comme bienveillants, voire timides, préférant se rendre invisibles aux yeux des humains, certaines au contraire seraient dangereuses, voire maléfiques. Le terme Glaistig proviendrait du vieil écossais, qui désignerait une jouvencelle verte. La créature demanda à Kennedy si elle pouvait traverser la rivière avec lui, car elle craignait d'être emportée par le courant. Le forgeron, méfiant, finit par accepter, mais à la condition que l'esprit se place devant lui sur son cheval. En effet, Kennedy possédait une ceinture magique, capable d'emprisonner quiconque en serait affublé, et il comptait bien l'utiliser par précaution sur la Glaistig.
Ils commencèrent alors leur traversée, et arrivé au milieu de la rivière, Kennedy referma la ceinture autour de la jeune femme. La créature l'implora d'être délivrée. Kennedy, qui avait entendu parler des pouvoirs magiques des Gleistig, et poussé par l'avidité, commença alors un marchandage avec l'esprit en échange de sa liberté. Au final, il obtint de la créature la construction sur le champ de la plus belle et de la plus solide des demeures, qu'aucune calamité ne pourrait jamais détruire. Arrivé dans son nouveau chez lui, Kennedy tint parole et libéra la créature sur le champ. La Gleistig eut alors ces mots à l'intention de Kennedy. « Que toi et toute ta descendance se tassent et se fanent. » Puis, elle disparut. Kennedy ne comprit pas de suite le sens de cette malédiction. Mais à partir de ce jour, il vieillissait de 10 ans chaque année, et ses enfants de 2 ans par année. Et très vite, par la faute de sa cupidité, Kennedy et toute sa famille finirent par disparaître. Nous arrivons à la fin de cet ultime épisode de Périple Fantastique, consacré à la cité d'Édimbourg. J'espère que ces récits et ce voyage vous ont plu, et je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et les autres. Si vous souhaitez nous aider, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche, à laisser des pouces ici et là sur nos différents posts, et à nous faire part de vos retours en commentaire, afin que nous améliorons notre émission. Si vous souhaitez réellement nous aider, le plus simple pour cela, c'est de partager la vidéo et d'en parler autour de vous. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier encore d'avoir visionné cet épisode, et à vous dire, salutations voyageurs, et à la prochaine.